Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Où en est l'enquête sur les attaques terroristes du 15 janvier au Burkina Faso? La procureure a fait le point ce mercredi pour la première fois. Les détails à suivre dans cette édition. Incarner l'alternance au Gabon, le front de l'opposition pour l'alternance divisé au sujet de la désignation de Jean Ping y croit toujours. En Éthiopie, la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine vient de se clôturer. Nous ferons le point sur l'agenda 2063 qui était au cœur de cette rencontre. Suite de l'enquête sur les attaques terroristes du 15 janvier 2016 au Burkina Faso, la procureure Maïsa Sérémé a fait le point ce mercredi pour la première fois. La piste des 3 assaillants est toujours privilégiée. Il s'agit donc des 3 hommes armés abattus le 15 janvier. Depuis le 16 janvier, 8 individus ont été interpellés, dont une personne de nationalité burkinabé qui serait en garde à vue. Et dans l'avancement des investigations, la place des témoins a été cruciale. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, suite à l'attentat du 15 janvier 2016, une enquête a été ouverte à Ouagadougou pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, prise d'otages, détention illégale d'armes à feu contre X. C'est ce qu'a déclaré Maïsa Sérémé, procureure du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui appelle les populations à une collaboration franche avec les forces de défense et de sécurité. 8 individus ont été interpellés depuis le 16 janvier 2016. 7 ont été élargis pour insuffisance de preuves. Une personne est actuellement gardée à vue pour des recoupements supplémentaires. Afin d'aider à l'identification d'autres, de complices ou de facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste du 15 janvier 2016, nous réitérons notre appel à témoins lancé le 20 janvier 2016. Juste après les attentats, l'exécutif a aussi jugé urgente l'opérationnalisation de l'Agence nationale de renseignement créée sous la transition par le président Michel Kafando. Aussi, des mesures de contrôle pour assurer la sécurisation des frontières, des villes et des hôtels ont été prises. Aujourd'hui, plus que jamais, il est établi que les terroristes sont fondés sur des cellules dormantes dans les quartiers, dans les villes, qui peuvent frapper à tout moment. Il faut faire en sorte que les populations collaborent avec les forces de défense et de sécurité. Il faut que les renseignements soient suffisamment dopés en moyens, en stratégie et en moyens humains. Lundi dernier, une cérémonie d'hommage aux personnes tuées dans ces attentats terroristes a réuni des milliers de personnes à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Il faut rappeler que ce sont 32 personnes de 11 nationalités qui ont perdu la vie lors de cette attaque terroriste. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien leader des Jeunes Patriotes Charles Blé Goudé s'est ouvert jeudi à La Haye et se poursuit ce vendredi. Cette deuxième journée doit permettre au bureau de la procureure Fatoum Bensouda d'achever son propos liminaire. Les représentants des victimes ont également pris la parole. Les équipes de défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ne pourront quant à elles le faire que lundi. On écoute Paulina Messida, représentante des victimes dans l'affaire Gbagbo. Madame et Monsieur les juges, 726 victimes participent à ce procès. Femmes, hommes, enfants, qui ont directement souffert des événements qui se sont déroulés en République de Côte d'Ivoire entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011. Certaines d'entre elles ont subi des violences physiques, sexuelles et ont été humiliées, portant encore aujourd'hui les traces de cette humiliation qui se traduit en autant de stigmatisation. Pour d'autres, le meurtre de ceux qui leur étaient chers, notamment membres de leur famille, est inscrit de manière indélébile dans leur mémoire. Toutes ont souffert de dommages moraux, des souffrances psychologiques, et à cela s'ajoutent, pour la plupart d'entre elles, des souffrances physiques. Briser le silence, c'est en grande partie ce à quoi aspirent les victimes que je représente aujourd'hui.
Et sachez que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne lundi et mardi à partir de 8h30 GMT, une émission spéciale consacrée au procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Au Gabon, malgré la crise qui secoue le front de l'opposition pour l'alternance, en effet, l'élection de Jean Ping le 15 janvier est loin de faire l'unanimité. La coalition, loin de se sentir fragilisée, continue de croire en ses capacités d'incarner l'alternance. Un reportage de Douglas Ntoutoum, notre correspondant au Gabon. La crise au sein du front de l'opposition pour l'alternance s'accentue au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date du scrutin présidentiel au Gabon. Mais le secrétaire exécutif de l'Union nationale, un des partis fondateurs du front, croit encore à une opposition forte malgré la crise. Une crise accentuée ces derniers jours par la démission de certains membres du bureau dirigé par le professeur André Kombila. Je ne m'inquiète pas trop, je voudrais simplement que nous puissions parler un langage vrai aux Gabonais pour que nous puissions leur dire ce qu'est la vérité dans notre pays, afin qu'ils puissent faire le bon choix, n'est-ce pas, de celui qui doit maintenant diriger ce pays. Si je pouvais effectivement donner un avis supplémentaire là-dessus, c'est qu'il est bon que nous puissions effectivement rompre, que nous allions à la rupture de tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent et que nous puissions tourner la page, n'est-ce pas, d'un Gabon ancien vers un Gabon nouveau. Tout mettre en œuvre pour une élection transparente et crédible en 2016, c'est l'engagement du front de l'opposition pour l'alternance. Elle s'attelle ainsi à mettre des stratégies en place pour atteindre son objectif. Nous disons que nous irons aux élections. Que cela se passe en 2016 conformément à la Constitution, que cela se passe avant peut-être, que cela se passe après, nous irons aux élections. Mais nous disons qu'il faut que nous organisions pour la première fois au Gabon des élections libres, transparentes et crédibles. Depuis l'avènement du multipartisme en 1990, l'opposition gabonaise n'est jamais allée en rang serré aux élections. Une situation qu'elle cite en exemple pour tenter de minimiser la crise qui la secoue. Au Gabon, l'opposition est désormais divisée en 3 grands blocs. Le front conduit par André Kombila, celui de Fulbert Ndjembe et l'Union des forces pour l'alternance. La 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue en marge du 26e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie a refermé ses portes ce 28 janvier. Au menu, l'agenda 2063, un agenda adopté en mai 2013 qui englobe 12 projets portés essentiellement vers le développement socio-économique de l'Afrique. Le point avec Ibrahima Djoumaba. Le 26e sommet de l'Union africaine, ouvert le 21 janvier à Addis Abeba en Éthiopie, se poursuit. Mercredi 27 janvier, la commission de l'UA s'est penchée sur l'agenda 2063 en marge de la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation continentale. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères a appelé les États membres et tous les peuples à intégrer cet agenda qui aspire à une redéfinition du développement sur le continent. Agenda 2063 is our agenda. L'agenda 2063 est notre agenda. Nous devons nous l'approprier et le vulgariser. Les travaux de la commission de vulgarisation dirigée par le Conseil exécutif de l'Union africaine nous seront présentés en juin 2016. Mais nous pouvons déjà nous réjouir de ce que les États ont collectivement adhéré à cet agenda. L'Union africaine a décrété 2016 année africaine des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des femmes. L'autonomisation de la femme et de la jeune fille est l'une des priorités de l'agenda 2063, notamment leur appropriation des outils scientifiques et technologiques. La promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes représente une priorité et tous les États doivent garder cela à l'esprit. Dans cette lancée, l'intégration régionale et continentale doit se poursuivre et atteindre tous les secteurs. La liberté de circulation doit devenir une réalité sur le continent. Les travaux du Conseil exécutif ont pris fin ce jeudi 28 janvier. Composé par les ministres des Affaires étrangères des pays membres, le Conseil exécutif de l'Union africaine est chargé d'élaborer l'ordre du jour de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, prévue les 30 et 31 janvier 2016 à Addis Abeba. Et toujours concernant l'Union africaine, une bonne partie de ses effectifs sont en cours de renouvellement, y compris la présidence de la Commission. Vous pourrez également suivre l'ouverture de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine ce samedi en direct d'Addis Abeba à partir de 10h GMT.
Dans l'actualité également, suite du championnat d'Afrique des Nations au Rwanda, les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont connues. Les matchs se tiendront les 30 et 31 janvier 2016. Le Rwanda sera face à la République démocratique du Congo ce samedi. Le Cameroun affrontera la Côte d'Ivoire et dimanche, match prévu, Tunisie face au Mali et la Zambie face à la Guinée. Un mot également sur la CAN de handball qui se tient en Égypte. L'Algérie, l'Angola, la Tunisie et l'Égypte composent le dernier carré du championnat d'Afrique. L'Algérie a dominé la République démocratique du Congo ce mercredi en quart de finale, 34-25, et retrouvera au tour suivant la Tunisie, vainqueur du Cameroun, 24-20. L'Égypte a dominé le Congo-Brazzaville, 40-18, et affrontera l'Angola vendredi en demi-finale. L'Angola, rappelons-le, a gagné face au Maroc 22-21. Le vainqueur du championnat d'Afrique de handball obtiendra un ticket pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.